Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser le message et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi d'abord vous souhaiter une excellente année 2021. Peut-être que certaines d'entre nous avions hâte de ce changement, alors je prie pour que la paix de Dieu soit présente dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos foyers, et puis que nous puissions aussi la transmettre, que nous puissions être des vecteurs de cette paix de Dieu autour de nous. Je ne sais pas comment se sont passées vos fêtes, nous avions chez nous la maison pleine. Beaucoup de nos enfants étaient là, il nous en manquait un et son épouse qui était dans la famille de sa femme. Mais voilà, maison pleine. J'avoue que le calme après la tempête est très appréciable. Voilà. Donc la vidéo aujourd'hui que je voudrais partager avec vous, je voudrais vous lancer un défi qui est entre les grandes décisions du mois de janvier, vous savez, et puis aussi un petit point dans notre cœur avec Dieu. J'aimerais que l'on lise ensemble le psaume 37, 4. Je vais vous le lire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous pouvez aussi aller lire le psaume 24, qui est dans la même veine en fait. Je me suis rendu compte que quand j'envoyais des vœux, autant pour les anniversaires que pour la nouvelle année, je signe toujours avec cette phrase-là, qu'il te donne ce que ton cœur désire. J'aime beaucoup cette phrase-là, cette notion, cette pensée. Je pense que dans les temps que nous vivons, dans les temps de la fin, eh bien chacun recevra ce que son cœur désire vraiment. Et en signant cela, la dernière fois que je l'ai écrit à quelqu'un, vraiment je prie pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Je me suis dit, en fait, ça vaut peut-être le coup de faire une pause et de réfléchir à ce que notre cœur désire vraiment. Parce qu'on se souhaite des vœux, bonne année, bonne santé, que le meilleur soit pour toi, etc. Mais c'est quoi le meilleur pour ma vie? C'est quoi le meilleur pour ta vie? Alors j'aimerais vous lancer un défi tout simple en fait, qui va être de prendre du temps pour y réfléchir. Qu'est-ce que mon cœur veut vraiment? Est-ce que les désirs de mon cœur sont alignés avec les désirs de Dieu pour ma vie en fait? Pour ma vie, est-ce que mes projets sont ses projets? Je vous l'ai déjà dit, vous l'avez déjà entendu plein de fois, priez pour que
nos projets réussissent, c'est bien. Moi, je crois dans la bénédiction que Dieu veut sur nos projets, notre vie, nos familles, etc. Mais c'est encore plus important de prier pour connaître les projets de Dieu, pour y rentrer, pour qu'ils soient bénis automatiquement. On en a déjà parlé ensemble. Mais en ce début d'année, je pense que c'est important de vérifier que les désirs de nos cœurs soient alignés avec les désirs de Dieu pour notre vie. On souhaite tous que l'année 2021 apporte des changements par rapport à l'année 2020, peut-être que les masques soient finis, que cette pandémie soit contrôlée, voire arrêtée, etc. et qu'on puisse passer à autre chose. Mais c'est quoi l'autre chose? C'est quoi ce qu'il y a derrière? Et je crois que des fois on peut se tromper, confondre nos désirs avec ceux de Dieu. C'est là qu'on a des déceptions, parce que quand on poursuit nos désirs, c'est pas sûr que Dieu soit d'accord avec nous et qu'il y ait cette fameuse bénédiction dont on a besoin pour que les projets réussissent. Donc, qu'est-ce que vous désirez vraiment? En y réfléchissant, je me dis, bon ok, alors cette fois-ci, cette année, je vais faire quelque chose que je vais vous demander de faire. On m'a offert des petites cartes super cute. J'écris pas moi, normalement. Sur du papier, je veux dire, voilà, des petites cartes très mignonnes avec la tour Eiffel et des cœurs, c'est très girly. Et puis, toute une boîte de stylos aussi, super cute. Mais comme j'écris pas vraiment, je me suis dit que ça pourrait être le bon moyen d'utiliser ces super cadeaux. J'ai reçu aussi une très jolie boîte, Paris, vous voyez le thème français, aux États-Unis ça marche. Et je vais donc me placer devant Dieu cette semaine et puis réfléchir avec lui quelles sont les choses importantes pour ma vie, pour mon cœur en 2021. Qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse? Qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que je ne veux pas manquer cette année? Il y a des choses pratiques comme la semaine prochaine, je passe un test, un examen important pour moi, pour pouvoir avoir la double citoyenneté. C'est important pour nous pour qu'on puisse recommencer les voyages, etc. Donc il faut que j'étudie pour pouvoir réussir le test, pas me louper et puis ne pas avoir à le repasser. Donc ça c'est quelque chose à court terme, c'est un projet à court terme qu'il faut absolument que je réussisse. Je crois que Dieu, c'est dans les plans de Dieu aussi, ça va nous permettre de revoyager, etc. Donc je vais le noter ici. La réussite de ce test, il faudra donc que j'étudie en conséquence et que je sois prête. Je vais le noter avec une deadline. J'ai besoin de connaître le matériel que je dois apprendre dans cette semaine pour la semaine prochaine. Je vais me marquer une deadline, ça va m'aider. Ensuite, d'autres projets vont être peut-être de me tenir à mes résolutions sportives. Les fameux 30 minutes tous les 2 jours, etc. Je vais me le noter là. Ça peut être aussi de bien programmer les temps de pause dans l'année. Je vous partage quelques-uns de mes défis. Hein. Programmer les temps de pause pour qu'il y en ait assez, pour qu'on puisse se ressourcer aussi avec Eric et puis tenir toute l'année. Donc je vais le noter ici, avec des dates que je pourrais vérifier régulièrement. Ça peut être des objectifs aussi au niveau des amitiés à poursuivre, à développer. Ça peut être un nouveau hobby, un nouvel intérêt, un livre à lire, une qualité à développer en soi. Ça peut être le choix d'un nouveau plan biblique. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, j'aime bien chaque année changer mon approche de comment je vais lire la Bible cette année. Donc, il y a plein d'options, plein de plans bibliques disponibles. Il y a plein de méthodologies, soit chronologiques, soit avec tous les livres de la Bible, soit on se concentre sur un livre, sur un thème, sur un personnage, enfin, comme Dieu vous le recommandera. Ça peut être aussi de prendre du temps pour que le Seigneur vous donne un mot qui va être le mot directeur ou la notion ou la phrase ou le verset directeur de cette année 2021. Un office avec sa femme, ils font ça et Dieu leur donne un nom, un mot chaque année et à chaque fois ça s'est confirmé. Le Seigneur a tenu ses promesses et a développé à fond ce mot pour cette année. Donc voilà quelques pistes pour que vous puissiez vous lancer dans ce que votre cœur désire aussi. Donc voilà le contenu. Maintenant, le contenant, alors ça peut être un carnet. Moi, ça va être mes petites pages avec des cœurs et ma petite boîte. Enfin, qui est grosse d'ailleurs, elle est grosse. Elle est sur ma table de nuit. Avec mes jolis stylos. Ça peut être un tableau. Les gens aiment bien faire le tableau des objectifs. Ça peut être un carnet. Ça peut être dans votre téléphone. Vous voyez, vous avez plein d'options. Réfléchissez au contenant, parce que c'est important que ce soit pratique et quelque chose qui vous fasse envie d'y retourner, et au contenu, qu'est-ce que vous mettez dedans?
qu'est-ce que ton cœur désire pour 2021. Voilà, donc je vous lance le défi de la semaine. Passez du temps avec Dieu pour déterminer les objectifs de votre cœur, pour les aligner avec Dieu. Qu'est-ce que ton cœur désire? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Puis, trouvez le contenant. Quel outil vous allez utiliser pour pouvoir lister, vous poser à plat ces objectifs et les vérifier ensuite. Le but, ça sera de les vérifier après. Et puis, prier pour le contenu. Quels sont les domaines que vous voulez mettre dans cette boîte au trésor, sur ce tableau qui sera devant vos yeux. Et puis, à la fin de l'année, en décembre 2021, Dieu voulant, on se retrouvera pour en parler, faire le point. Je vous inviterai à aller reprendre vos petits mots, les regarder à nouveau. Et puis voir ce qui a pu se mettre en place, ce que Dieu a accompli, et vous verrez qu'il y aura plein de sujets de réjouissance. Alors, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire à mlkfemme au pluriel, @églisemlk.fr. Vous pouvez nous envoyer les sujets que vous voulez qu'on traite, vos sujets de prière. On a une équipe de prière extraordinaire. Ils prennent tous les emails, tous les sujets apportés et ensemble prient pour chacune des personnes, chacune des situations. Donc sachez qu'on est là pour vous et on prie avec vous. Voilà, que cette année soit encore une fois remplie de la paix de Dieu et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Je voudrais prier avec toi. Seigneur, merci parce que tu as été fidèle en 2020 et je sais que tu seras fidèle encore en 2021. Seigneur, permets-nous que nos projets, nos désirs soient alignés avec les tiens pour que nous rentrions dans les plans que tu as prévus pour nos vies. Merci Seigneur de bénir chacune de mes amies, de mes sœurs qui sont là devant cet écran et les hommes aussi bien sûr. Seigneur, que tu puisses poser un doigt particulier pour que les choses que tu veux souligner en 2021 pour chacune d'entre nous soient juste devant nos yeux et que nous ne manquions pas la cible de ce que tu veux pour notre vie en 2021. Merci Seigneur. Amen. Voilà, je vous embrasse. À très bientôt. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!